Quartier de demain, c'est aussi une grande commande photographique. Le GIP Europe des projets architecturaux et urbains a lancé et piloté une campagne photographique baptisée Quartier de demain dont l'objectif, sans mauvais jeu de mots, était de capturer le quotidien et les dynamiques dans les quartiers prioritaires à l'heure des transitions aux côtés des habitants et des acteurs locaux. Résultat, c'est une plongée en images dans ces quartiers dont on va discuter avec mes trois invités. Pablo Baquedano, bonjour Pablo. Bonjour. Vous êtes photographe, vous avez travaillé vous sur la résidence Ardennes à Sedan, merci beaucoup d'être avec nous. Arthur Crestani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, photographe aussi, au quartier Europe Schweitzer de Colmar qu'on vous a retrouvé. Et Louana Ralit, bonjour. Bonjour. Vous êtes également photographe sans surprise et vous avez suivi le projet des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. L'un des enjeux quand on va photographier dans ces espaces, c'est de donner une image, on va dire, renouvelée de ces quartiers qui sont souvent associés à un imaginaire qui peut être assez sombre, assez marqué. Comment est-ce qu'on sort justement de ces images convenues, Arthur? Je dirais que notre enjeu, je pense que ce qui nous guide, chacune d'entre nous en tant que photographe documentaire, c'est la recherche de justesse et de fidélité au sujet, au territoire qu'on découvre et aux personnes qu'on rencontre. Donc, l'enjeu étant de produire des images qui disent avec sincérité, honnêteté, sans exclure bien entendu une part de subjectivité dans le rendu, de poésie ou une recherche, disons, plus personnelle, mais tout de même de ne jamais mentir, bien entendu, et en quelque sorte, rendre hommage et rendre justice aux personnes qui acceptent d'être photographiées par nous. Et concrètement, ça prend quelle forme ce travail-là? C'est-à-dire que vous vous êtes laissé guider, vous êtes allé d'abord à la rencontre des habitants avant de vous lancer dans les photos. Comment vous avez travaillé très simplement? En ce qui me concerne, le travail a été réalisé au cours de plusieurs séjours entre juin et octobre de cette année. J'ai travaillé sur un espace public, l'enjeu principal, c'est de capter une vie à l'extérieur, donc une vie à l'air libre, en quelque sorte, et l'été était propice à cela. Oui. La façon dont j'ai travaillé, c'est simplement en étant présent du matin au soir sur la plaine Pasteur, donc sur ce terrain, et dans les lieux où les gens se rencontrent, et ainsi de devenir à mon tour un personnage de cet environnement qui va peu à peu être remarqué, s'engager dans des conversations avec les gens, apprendre à les connaître et à les revoir au cours de mes séjours suivants. Louana, vous, au Tarteret, comment ça s'est passé justement cette découverte et cette installation dans l'endroit? Simplement, je pense que j'ai pris le temps de discuter avec les gens. Ça, c'est vraiment une grande étape, je pense, avant de photographier les gens, pour pouvoir être le plus fidèle à l'image qu'ils ont envie de retranscrire, à travers notre propre regard à nous en tant que photographe. Et puis, prendre ce temps-là, vraiment, je pense que c'est vraiment une question de temps. Et évidemment, toujours penser au consentement et que les personnes soient, OK avec leur image et essayer de choisir dans tous leurs témoignages ce qui va être le plus touchant. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment réfléchir à la sensibilité de chacun. Et vous avez été accueillis comment, justement, par les habitants au Tarteret? Comment est-ce qu'ils ont perçu votre démarche? Ils ont été très généreux, parce que je suis allée voir toutes les associations. C'est vraiment un quartier avec énormément d'associations, un tissu très important, beaucoup de liens de solidarité entre les gens. Et aussi la médiathèque, la maison des associations, l'épicerie au centre du quartier, la maison de quartier aussi. C'est super intéressant. De passer par les lieux de vie, puis aussi peut-être les personnes relais aussi, vous parliez des associations, des gens qui peuvent aussi vous donner à voir des choses qu'on ne voit pas peut-être forcément quand on arrive de l'extérieur. Exactement. C'est ça, rentrer dans le quotidien des gens, tout simplement. Pablo, à Sedan, c'est une expérience un peu similaire aussi. Il a fallu d'abord se faire connaître, se présenter avant de commencer à prendre des images peut-être. Oui. Alors moi ça a été, pour le coup on parlait de prendre le temps et j'ai fait le choix de m'imprégner du quartier et de m'y balader, c'est-à-dire
pas d'y poser mes valises parce que je dormais pas sur place, mais ouais, une forme d'errance du matin au soir, et puis d'aller à la rencontre de chacun. Donc ça va des enfants qui jouent sur le stade, à des gens qui remontent après les courses, parce qu'il faut savoir que c'est un quartier où il y a quand même peu de vie, parce qu'il n'y a pas de commerce, donc on y vient à pied. Donc ça, c'était le plus compliqué. Et puis petit à petit, effectivement, on nous reconnaît. Et donc là, les portes s'ouvrent petit à petit. Et moi, j'ai fait le choix aussi, forcément sur des sujets complexes, ça coince, et je ratissais plus large, j'allais dans Sedan pour prendre ma respiration, et je revenais. Et je faisais ça plusieurs fois par jour, c'est-à-dire vivre Sedan aussi, je pense que c'est important, puis vivre le quartier. Et donc je faisais des allers-retours comme ça régulièrement, quoi. Qu'est-ce qui pouvait faire que ça coince, justement, comme vous disiez, Pablo ? Il y a un climat de confiance à établir. Et puis c'est des quartiers qui sont quand même complexes. Et donc les gens ont leur vie, ont le droit d'avoir leur vie. Donc ça prend du temps d'avoir leur confiance et de pousser la porte pour le coup. Est-ce qu'il y a une méfiance aussi sur le rendu final, c'est-à-dire sur l'image que ça va donner, peut-être liée à de mauvaises expériences par le passé, dans le fait qu'il y a eu des fois des représentations, on va dire, de ces espaces-là qui ont beaucoup joué la carte de la négativité. Est-ce que ça laisse des traces encore dans la perception qu'ont les habitants du travail de la photo, par exemple ? Complètement, ça peut être une vraie barrière, mais encore une fois, c'est là que nous, on est aussi là pour dialoguer, pour parler du projet. Donc ça a été annoncé en amont, on est d'une certaine manière invité dans ce quartier. Donc ça, c'est généreux de leur part. Ensuite, de là, à autoriser la diffusion d'images, à s'accepter, ça prend du temps. Alors, il y a des gens où on fait le choix de ne pas montrer, parce que dans des échanges, on sent qu'il n'y a pas forcément besoin ou qu'il peut y avoir blocage. Donc des fois, ça vaut le coup d'attendre la fin du projet pour montrer l'ensemble. Et puis d'autres où on va sentir qu'ils ont besoin de voir de suite. Moi, ça m'arrive d'envoyer le soir même quelques images en cadeau, parce que c'est donnant-donnant aussi. Bien sûr. Donc il y a aussi de temps en temps, il y a cet échange-là qui se crée, quoi. Voilà. Louana, je vous voyais acquiescer quand je parlais de la mauvaise image qu'on peut avoir. C'est vrai que les Tarterets, c'est un quartier qui est assez connu en région parisienne, parfois pour des mauvaises raisons. Est-ce que vous avez ressenti aussi cette espèce de méfiance, disant « Oh là, qu'est-ce qu'on va raconter de nous ? Qu'est-ce qu'on va dire de nous ? Qu'est-ce qu'on va montrer de nous ?» Oui, je pense qu'il y a forcément une méfiance, mais c'est difficile en fait d'expliquer comment les gens arrivent à nous accorder de la confiance, etc. Mais je pense que moi, en tout cas, j'ai travaillé à l'Argentique, donc je pense que ça peut aussi un petit peu rassurer, parce que comment dire, ça sera pas en fait ce qui fait vraiment peur, c'est Internet, où est-ce que va se retrouver l'image. Et aussi, moi, en fait, je faisais des photos Polaroid aussi pour leur offrir en fait le côté instantané et aussi leur montrer ce que j'ai pu faire par le passé dans mes photos documentaires. Donc, ils peuvent voir, je pense que il y a, une sincérité avec les gens que je photographie, quoi. Arthur, il y a aussi un enjeu, en préparant cette discussion, je réfléchissais à ça en me disant qu'il y a une espèce de tension entre le fait de, à la fois, pas partir dans une espèce de démonstration très noire, très sombre, comme on a pu la voir sur certaines images qui ont pu être tirées de quartiers populaires par le passé, mais pas non plus tomber dans une forme d'exotisation ou de romancisation de ce qu'est la réalité de ces endroits. En fait, en gros, on en revient à ce que vous disiez au début, il faut essayer d'être le plus juste possible. Oui, bien entendu, je trouve qu'à cet endroit-là, nous, en tant que photographes, notre métier consiste aussi à parler de nos images et à les placer dans un contexte. Ça peut être par la légende, ça peut être autrement, mais ainsi à toujours expliquer ce qui se déroule, parce qu'il peut y avoir des scènes qui sont ambivalentes. En ce qui me concerne à Colmar, la Plaine Pasteur est un endroit où il se déroule des choses très variées au cours d'une même journée, au cours des saisons. Et donc toujours remettre dans les circonstances particulières. Par exemple, moi j'ai travaillé essentiellement en été, donc à un moment où le site est très vivant. Donc c'est cette dimension-là que j'ai pu observer, donc qui n'est pas celle de l'hiver, bien entendu. J'ai pu observer, c'est un espace qui peut apparaître extrêmement monotone à certains moments de la journée, extrêmement animé et formidable à plein d'autres moments. Donc il y a d'abord cet enjeu-là. Ensuite, c'est notre responsabilité, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de la parole des habitants qui nous est confiée. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, nous, notre travail consiste à produire des images. Mais dans ce projet, je pense qu'on a tous et toutes entendu ou appris beaucoup de choses
de la bouche des habitants et habitantes. Et donc, comment est-ce que ceci, on le traduit et comment est-ce que ça nous informe. Je pense qu'il est possible de produire un travail juste, mais qui ne prétend pas être ou montrer une réalité qui n'est pas vraie. Oui, puis il y a forcément toujours une part de subjectivité aussi dans le regard. Pablo, cette question justement des échanges avec les habitants, c'est essentiel de le faire transparaître dans les images et puis dans tout ce qui l'accompagne. Comment vous l'avez appréhendé à Sedan ? C'est vrai que moi, ça me semble évident de travailler sur l'humain, donc c'est ce que j'aime faire. Et étant face à peu de vie, ça a été compliqué de créer ces échanges. Et pour le coup, quand j'ai obtenu de l'aide ou des rendez-vous, ça devenait très intense parce que ça me permettait d'avancer dans mon projet. Donc c'est là que l'habitant fait tout autant de travail que nous, pour le coup, dans une commande comme ça, là, je trouve. Voilà. Luana, vous partagez ce sentiment-là ? Ouais. Comment se sont passés justement ces échanges ? On parlait tout à l'heure un peu des personnes de confiance qui peuvent être des relais, les associations, etc. C'est beaucoup de discussions aussi tout autour de ces images. Exactement, c'est vraiment en fait juste passer du temps. Enfin, je reviens tout le temps sur le temps. Oui, sur le temps, mais on a compris que c'était essentiel, bien sûr. Il faut vraiment comprendre la complexité des personnes, des habitants. Je sais pas trop. Il y a une autre notion qui est importante et qui est toujours ambivalente quand on parle de ces quartiers-là, c'est la notion de beauté, parce qu'il y a une forme de beauté évidemment dans plein d'aspects de ces quartiers, mais encore une fois, il faut éviter de tomber dans ce que je disais tout à l'heure, la romantisation ou le trop négatif et justement le côté plus sombre de ces quartiers. Mais il y a quand même une idée de valoriser aussi la beauté de ces lieux, parce qu'il y a une forme de beauté. Comment est-ce qu'on l'approche comme photographe ? Je vous pose une colle. Ouais. C'est pas simple. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est faire avec les habitants, en fait. C'est vraiment faire ensemble, montrer la force collective et en fait montrer aussi les personnes dans leur fragilité, dans leur puissance. En fait, on est traversé par plein d'émotions possibles, en fait. C'est pas... Et une forme, justement, pas tomber dans le cliché, dans une image manichéenne, etc. Voilà. Oui, c'est ce que depuis tout à l'heure, en fait, on tourne autour de cette question d'ambivalence. En fait, c'est aussi peut-être ça finalement qu'il faut montrer, c'est qu'il y a plein de sentiments différents qui peuvent traverser. Arthur, je voyais opiner. Je dirais que cette commande m'a permis de mieux comprendre justement ce qui se cache derrière la beauté et en l'occurrence le temps que je me suis imposé dans un espace vide de 5 hectares, qui est cette plaine bordée par un champ et un quartier, par un chemin et un quartier. Ça a été une expérience très singulière, c'est-à-dire que c'est toujours regarder la même chose, croiser beaucoup les mêmes personnes, et en fait, vers la fin, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et on apprend à voir et à déceler cette fameuse beauté dans des objets tellement singuliers, tellement ordinaires, excusez-moi, mais qui d'un coup apparaissent avec une très grande singularité. Je pense à ces bancs de béton qui sont de simples pavés de béton brut qui servent de banc, et en fait au bout d'un moment ils apparaissent sous un nouveau jour et des configurations visuelles peuvent survenir. Il y a donc cette beauté ordinaire, c'est évidemment la beauté des gens qu'on rencontre. Bien sûr, puisque toute vie, dès lors qu'on apprend à l'apercevoir dans sa complexité, dans ses nuances, le rapport à la beauté finalement c'est le rapport à l'attention, c'est-à-dire savoir regarder avec soin, écouter avec attention. Il y a quelque chose de profondément captivant et touchant. Et je remercie toutes les personnes qui se sont ouvertes à moi et qui, je ne sais pas pour quelle magie c'est possible, mais qui ont révélé des facettes d'elles-mêmes ou de leurs histoires, souvent tragiques d'ailleurs, parce que dans les quartiers, en effet, on peut être pris par des sentiments de beauté, mais ne jamais oublier qu'il y a aussi de grandes difficultés qui sont vécues au titre collectif, mais aussi à titre individuel. Et néanmoins, quand cette sincérité ou cette fragilité, quand elle est révélée par des habitants, il y a quelque chose de la beauté aussi.
Et cette beauté, cette singularité, on la retrouve dans tous vos travaux à toutes et tous aux 10 projets photographiques de Quartier de Demain. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps de venir à ce micro pour partager un petit peu de cette expérience que sont Quartier de Demain et qu'est donc cette commande photographique Quartier de Demain dans l'objectif. Merci beaucoup à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille entre ses murs. Merci. Super. Bon, top. Ça s'est bien passé. Pablo, vous étiez un peu stress de parler, mais c'était nickel. Toujours. Ouais, ça fait bon. C'était agréable.